des idées noires, etc. L'association des termes négatifs à la couleur noire sont tellement présentes que bon nombre de personnes à la peau noire développent un complexe d'infériorité. Environ 10 000 Haïtiennes se blanchissent la peau. En oubliant que sur un point de vue biologique, la peau noire est une couleur dont l'épiderme comporte de forts taux de mélanine. C'est donc à l'adaptation génétique issue de la sélection naturelle permettant une forte protection face aux rayons ultraviolets. En résumé, beaucoup d'entre eux ne sont pas fiers d'être noirs. Pourtant, l'humanité vient de l'Afrique il y a de cela 200 000 ans. Et donc, le premier homme qui a posé les questions fondamentales était africain. Qui suis-je? Quelqu'un m'a-t-il créé? Si oui, comment? Pourquoi m'a-t-on créé? Et c'était l'invention de la philosophie. Les premiers envahisseurs, lorsqu'ils arrivèrent en Afrique, ils voyaient toute une civilisation évoluer. Une terre où le climat était doux, la nourriture était abondante. Des rois, reines, princes, princesses, non des esclaves. Le saviez-vous? Oui. Pour les Africains, Dieu est une science exacte. On ne connaissait pas une doctrine qui nous empêche au questionnement. On ne connaissait pas la foi, ce qui est contraire à l'esprit critique, la rationalité. Des concepts qui ont été toujours présents dans les cultures africaines. Dans le film Haïti sous l'Empire des Ténèbres de Wes Craven, Dr. Alan, voyant des gens en transe lors d'une cérémonie vaudou, demanda à Dr. Duchamp, « Qu'est-ce qui arrive à ces gens ?» Dr. Duchamp répond, « Notre Dieu ne se contente pas de rester au ciel. Il habite nos âmes et danse dans nos corps. » C'est lorsque les Blancs sortent des fois eurésiatiques, viennent du contact au nord proche d'Orient, on découvre l'existence de Dieu tel que le premier Africain l'a théorisé et l'a adoré. Mais de nos jours, c'est le contraire. Un Haïtien comprendra un Blanc mieux que notre Haïtien, même s'il ne parle pas le français. Pour eux, le blanc est synonyme de réussite, de richesse. De part de mon expérience, je peux en témoigner. Il m'arrive à chaque fois d'être accompagné d'un étranger. C'est toujours surprenant de voir des gens qui lui regardent au fond des yeux pour lui dire bonjour, en m'ignorant complètement. On a toujours tendance à rejeter ce qui a trait à la race noire. On ne nous a pas appris à aimer ce que nous sommes, ce que nous avons offert à l'humanité, à nous aimer. Mais nous avons réalisé de grandes choses. Le plus grand monument de l'histoire ou du monde antique, en parlant de la pyramide de Gizeh, 2 300 000 blocs pesant 70 tonnes chacun. À l'intérieur sont percés des tunnels aux inclinaisons absolument parfaites qui surprennent jusqu'à date les meilleurs architectes du monde.
la pyramide de Gizeh est la preuve de l'apothéose de la mathématique symbolique. Mes très chers amis, Yves Saint-Laurent disait qu'il n'existe pas un noir, mais des noirs. Nous trouvons des noirs à tous les niveaux d'excellence. C'est un noir le meilleur footballeur, un noir le meilleur basketteur, de négresse les meilleures joueuses de tennis. C'est un noir le meilleur boxeur. Encore un noir qui était le premier président mondial ou des États-Unis. Maintenant que le noir sait qu'on est le gardien de l'univers et qu'il nous appartient, maintenant, qu'attendez-vous? Allez, jouissez-vous de cet héritage et n'ayez pas peur.